Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. La vie est belle, un beau ciel bleu, des gros moutons blancs. C'est vraiment le fun. Je suis assis tranquillement, j'ai une belle fontaine devant moi. Mon amour est allé prendre une petite marche, est allé une petite marche rapide quelque part. Elle va venir me rejoindre d'ici. Et là, j'ai le temps. J'en profite, j'ai le temps de faire un petit voyage avec vous. Merci de venir avec moi. On s'en va. On reste en Amérique. On part ensemble. On s'en va quand même très loin. On s'en va dans le sud, dans le Grand Sud. C'est comme ça que les Chiliens et les Argentins l'appellent, la Patagonie. Immense territoire au sud du fleuve, le Rio Negro. Rio qui veut dire fleuve. Donc, au sud du Rio Negro, jusqu'à la Terre de Feu, un territoire immense divisé par une chaîne de montagnes, les Andes. D'un côté, à l'ouest, c'est le Chili, et de l'autre côté, l'Argentine. En réalité, il y a deux Patagonies. La chilienne, c'est des fjords, une forêt tempérée. Il faut voir les images du glacier Perito Moreno. Vraiment spectaculaire. Un glacier de 30 km de longueur, une épaisseur de 60 mètres. Un glacier superbe. Les gens les visiteurs peuvent y aller, peuvent aller voir ce glacier-là, c'est possible. C'est un glacier qui n'a pas reculé, qui avance de 2 mètres par jour. Donc, une image vaut 1000 mots. Perito Moreno, très, très beau. Donc, c'est ça. Du côté du Chili, la Patagonie, c'est très sauvage. Mais du côté très sauvage, très montagneux, mais de l'autre côté, du côté argentin, là, c'est la grande prairie. Là, il y a même certains endroits un peu désertiques. Là, c'est un autre style. C'est une autre Patagonie. Complètement. T'sais, pour les amateurs de vin comme nous autres, là, les raisins, les vins qui viennent du sud, ben, là, on dit dans le plus au sud sur Terre. Donc, au niveau même du 45e parallèle sud. 45e parallèle sud. C'est incroyable. C'est comme un peu si... c'est au niveau, mettons, de la Nouvelle-Zélande, de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, on est très, très... 45e parallèle sud, on est très au sud. Donc, la Patagonie, c'est immense, quasiment jusqu'au 45e parallèle sud. Et si on l'équivaut au nord, ben, 45e parallèle nord, on est au niveau, à peu près, de l'Oregon et de la Bourgogne. Oregon, Bourgogne, les deux royaumes du Pinot Noir, vous le savez, ça. Le Pinot Noir, ça y prend un climat frais, plus frais. C'est ça le Pinot Noir. Il y a besoin d'un climat plus frais. Le Pinot Noir peut pas donner quelque chose d'extraordinaire en Andalousie. C'est impossible. Le Pinot Noir a besoin d'une fraîche. C'est comme ça. Il a besoin de ça.
Donc, le pinot noir qui est difficile à cultiver, facile à boire, des tanins légers, des arômes, justement. Le pinot noir est extraordinaire pour ça. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Des arômes raffinés. C'est ça qui est le fun. L'autre capitale du pinot noir, ben, je vous l'ai dit, l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, donc Bourgogne, Oregon, dans le coin de Queenstown, Nouvelle-Zélande, le pinot noir est extraordinaire le pinot noir. Mais là, peut-être qu'on va avoir un autre ami au sud, la Patagonie argentine. Pourquoi? Beaucoup de vent. Le vent va assécher la peau des fruits, du soleil en masse, pas trop de pluie et des changements thermiques, jour et nuit, des changements thermiques de 20 et 22 degrés qui fait des pinots légers, élégants. C'est ça que ça prend. C'est extraordinaire. Donc, c'est difficile de trouver des bons pinots noirs qui vont nous faire plaisir, des bons pinots noirs à petit prix. C'est difficile. Peut-être que la Patagonie va en partie nous aider. C'est la superficie viticole là-bas s'est multipliée par 10 depuis l'an 2000. C'est incroyable. C'était un immense territoire, mais si on compare, c'est sûr que la Patagonie, si on compare de tout ce qui se fait en Argentine, ça ne représente pas beaucoup. C'est normal. Sauf que là-bas, il y a depuis l'an 2000, il y a une explosion. Les vignerons s'amusent. Les vignerons s'amusent beaucoup là-bas sur des terres vierges, puis un environnement qui n'a aucune pollution. C'est une place, c'est peut-être, je vais le mettre au conditionnel, c'est peut-être un nouvel Éden pour le Pinot. Et si ça arrive, tant mieux pour nous, fans de Pinot et fans de vin. T'sais, la Patagonie fait déjà des siennes, même si c'est une région qu'on ne connaît pas du tout, presque pas, mais il y a déjà le Malbec, donc l'autre cépage rouge, la Bodega Noemia de la région du Rio Negro. La Bodega Noemia fait un Malbec que Parker, Suckling et Tim Atkins ont coté. C'est pas des farces. Ont coté pour le 2016. Pour le 2016, Noemia, de la Bodega Noemia Malbec, 97 points, 96 points et un autre 97 points. C'est fou, là. C'est fou. Dans une région viticole que la majorité des gens ne connaissent pas. Mais tout est à connaître. C'est ça la Patagonie. Tout est à connaître. C'est le Noemia, pour le 2016, c'est possiblement un des meilleurs Malbec au monde. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Je reste dans mon Pinot à petit prix. Le nom, la Bodega. J'aime ça dire Bodega. Le nom, la Bodega, Secreto Patagonico. Secreto Patagonico. Fondé en 2003 par deux amoureux. Eux qui ont planté des vignes dans un coin un peu inexploré à l'époque. On est en 2003. Ils décident de s'installer là-bas, de planter de la vigne. Aujourd'hui, c'est la deuxième génération qui est impliquée dans le domaine. 60 hectares qui produit à peu près 300 000 litres de vin. La maison, bien sûr, a du Malbec, on le sait. Le Malbec, ont du Cabernet. Mais dans le Pinot, ils ont trois bouteilles, trois gammes, si je peux dire. Le Mantra, M-A-N-T-R-A. Le Mantra, 6 mois de fût,
6 mois de fût de chêne, puis une macération à froid. Vous avez le Mantra aussi, Reserva. Lui, il va faire 12 mois de fût. Puis, si je lis un peu les critiques, j'y ai pas goûté, le Mantra Reserva, il y en a qui disent qu'il y a le côté figue est extraordinaire. Il paraît que c'est un pinot fantastique. Mais lui que j'ai goûté, c'est l'entrée de gamme. Ça, c'est le fun. C'est ça que je veux. Pinot à petit prix. L'entrée de gamme, petit prix. Élevé en tank de béton. Il n'y a pas de bois. Macéré à froid. Un pinot simple, mais frais, fruité. Il est à presque 14% alcool, mais on sent absolument rien. On sent pas l'alcool. Il n'y a pas de sucre. À peine. 1,4 grammes de sucre au litre. Faites pas le saut quand vous allez ouvrir votre bouteille. Faites pas le saut. Le jus, la couleur, rouge pâle, avec des reflets marrons. Beaucoup de reflets marrons. Sur le coup, on se demande, oh, attends un peu, c'est une couleur que je vois pas souvent. Faites-vous-en pas. C'est comme ça. Reflet marron dans ce vin-là. Son nom, c'est le Rebelle. Le Rebelle d'une maison extraordinaire. Le Rebelle de la maison Secreto Patagonico. Le Rebelle. Le Rebelle, il est dangereux. Il se boit trop bien. En bouche, tanin très, très doux. Puis il y a un petit fond. En bouche, il y a un petit fond de canneberge. Bon, c'est bon. Je l'ai bu il n'y a pas plus tard que 2 jours. C'est pour ça que je suis aussi énervé. Enfin, c'est le fun de trouver. Et ça, on en trouve des pinots à petit prix, mais c'est le fun d'en trouver un de plus. Donc avec ça, assiette de saucisson. Mais c'est pas les saucissons piquants, là. Quelque chose de doux. Saucisson doux, salami doux, un peu de pain, quelques olives noires. C'est fou, c'est bon, c'est le fun. On rouvre la deuxième bouteille, c'est vraiment, vraiment pas long. Le bout... Oh, je vois mon amoureuse qui s'en vient tranquillement. C'est le bout de l'Amérique dans notre verre. Patagonia, une région qu'on va entendre parler beaucoup, je pense, dans l'avenir. Et un message à Patagonia, les fans de Pinot te surveillent. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.